Je suis surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Donc, j'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. C'est ça l'informatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va voir tout ce qui est possible. Le ministère même avait déjà lancé pour acquérir un certain nombre d'ordinateurs pour que les étudiants puissent avoir les salles de façon bien équipées. Et c'est fait avec le Burkinabé, c'est ça? Il y a une unité burkinabé qui fabrique des ordinateurs. Donc, on a fait une convention la dernière fois pour pouvoir payer beaucoup d'équipements avec lui et équiper nos centres universitaires. Et vous aurez donc accès normalement à ces salles-là pour que vous puissiez faire vos recherches. Et l'Internet, je pense que ça, c'est en train de s'améliorer dans beaucoup d'universités. L'Internet est là maintenant pour les recherches. On peut aller vite et très bien dans la guerre et dans le développement. Nous avons foi, nous ne perdons jamais espoir, nous sommes vraiment très confiants. Et tant qu'on vous voit motivé, mobilisé, c'est notre carburant comme ça. On ne se fatigue jamais, on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Et je disais donc à tous les ministres, j'ai dit de serrer la ceinture. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de vacances gouvernementales. Ça travaille 24 sur 24. L'ALT aussi, c'est ça. Il n'y a pas de vacances pour que des députés aillent se coucher au village. Il faut travailler 24 sur 24, 12 mois sur 12. Donc on est dans ce rythme. Tant qu'ils n'ont pas de repos, il n'y a pas de raison que derrière on ait du repos. Et j'invite donc toute l'administration à se mettre au pas ainsi pour accompagner donc les forces vives dans tout ce qu'ils font. Et donc je pense que petit à petit il y a de la progression, on voit beaucoup de changements de comportement. Il faut qu'on arrive à totalement changer la donne. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça divisé pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Le Burkina Faso sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé de voir. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit quitter ces situations de conflit.
On nous a assez manipulés, on nous a assez mis en conflit les uns contre les autres pour nous piller. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention. Parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. On va atteindre l'objectif. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, la famille. Vous avez écouté le président Ibrahim Traoré. Oui, un président qui a de l'ambition. Un président, en fait, qui vise très loin. Un président qui est là pour son peuple. Un président qui est là, en tout cas, pour Burkina. Je pense que, du coup, il a une vision nette pour son peuple, une vision nette pour Burkina. Je pense que le président Ibrahim Traoré, c'est l'un des meilleurs présidents actuellement en Afrique, les gars. Oui, il est rentré dans l'histoire de l'Afrique, les gars. Malgré que son jeune âge, en fait, mais du coup, il a la mentale, les gars. Oui, il a l'audace, les gars. Il a la mentale, il a l'audace. Son discours, c'est un discours quand même intelligent, c'est un discours philosophe, c'est un discours patriote, les gars. Oui, je sais que beaucoup de personnes, peut-être, trouvent que Ibrahim Traoré, donc, il va très loin. Mais je pense que le président Ibrahim Traoré, voilà un jeune patriote, voilà un jeune leader. Parce que si on parle de leader, voilà des jeunes leaders qui savent parler, qui savent s'exprimer et qui sont là pour leur patrie, en fait. Vous avez écouté, je n'ai même pas besoin de rajouter grand chose, les gars. Vous avez écouté tout ce qu'il a dit, les gars, et vous avez entendu tout ce qu'il a dit, en fait. Ok? Oui, je sais, certaines personnes aimeraient qu'il tombe comme Thomas Sankara. Non, mais je pense que si tu es conscient, oui, si tu es patriote, si tu veux l'avenir de l'Afrique, si tu veux l'avenir de Burkina, en fait, je pense que le président Ibrahim Traoré, c'est un bon leader, les gars. C'est un leader, en tout cas, qui est là, ok, qui prend la défense de son patrie, oui, qui ne mange pas, qui n'aime pas aller manger ailleurs, en fait, qui aime construire et qui aime développer son pays, et surtout qui appelle la cohésion sociale, en tout cas, pour développer son pays, les gars. Oui, tout n'est pas facile. Il y a des difficultés par là, il y a des difficultés par ici, mais je pense que c'est un leader que beaucoup de personnes doivent suivre, doivent apprécier, les gars. Oui, peut-être il y a des conflits quelque part, peut-être il est tort quelque part, en fait, mais c'est à nous d'essayer de régler et surtout aussi de s'asseoir sur une table, en fait, de parler et quand même d'échanger entre nous, en fait, et de voir où là où se trouve un trou, et du coup, quand même, comment je vous dis ça en français déjà, on essaie quand même de fermer les trous là, en fait, pour que notre pays évolue, pour que notre continent avance. C'est très important, les gars. Les jeunes leaders, président Ibrahim Traoré, c'est un président quand même qui est conscient. Oui, c'est un président qui sait ce qu'il attend, en fait, parce qu'il sait qu'en tout cas, les jeunesses africaines l'attendent, les jeunesses burkinabés l'attendent, en fait. Donc je pense qu'il ne va pas faire un faux pas. Malgré que dans un gouvernement, toujours il y a certains individus qui travaillent avec toi, en tout cas, qui fait des choses qui n'est pas bon. Ok, parce que c'est pas le président. Le président, il ne voit pas tout. Le président ne peut pas faire tout, en fait. Donc il y a certaines personnes qui essayent quand même, ok, qui sont là, en fait, qui essayent quand même de déraper un peu. Mais c'est à nous de voir la réalité et de s'asseoir sur une table, les gars. On est des Africains, et du coup de négocier et de parler et de voir les trous pour fermer les trous, les gars. Oui, il y a des choses peut-être qui ne vont pas bien, mais c'est à nous de régler les problèmes, les gars. Ok? Je pense que beaucoup de personnes quand même voient sur le président Ibrahim Traoré, ok, admirent le président Traoré pour son courage, ok, et pour son intellectuel et pour sa capacité, en fait. Oui, pour sa capacité, pour sa jeune leader, en fait, parce que lui, il ne masse pas ce mot. Non, s'il a envie de dire quelque chose, il va dire, les gars, ok. Je l'ai écouté et j'ai réécouté encore. Il a même pensé comme moi, les gars, ok. C'est un jeune leader, en tout cas, qui est là et qui essaye de s'en sortir, en fait, qui essaye de faire s'en sortir son pays et qui essaye de s'en sortir, en tout cas, le pays de l'Est. Je pense que cette leader, c'est difficile d'avoir, les gars. Donc, j'appelle tous les jeunes africains de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord d'être conscients, d'être unis, parce que c'est l'union qui fait la force, les gars. Si on est unis, les gars, on est de la force, les gars. On peut avoir de la force et aussi on peut aller très 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 loin, les gars. Ok? Surtout on peut fermer les trous, en tout cas qui sont débouchés, les gars. Les trous, en tout cas qui sont là, on peut les fermer, les gars. Donc c'est à nous d'être leaders
Parce que si on est leader, en fait, on est capable d'aller très loin, en fait. Si on est leader, en fait, on est capable de voir loin, de visionner très loin, les gars. Oui, il y a la dernière polémique concernant Burkina. On a vu déjà l'enquête. Je vais vous annoncer la nouvelle. L'enquête comment... Bon, le président Ibrahim Traoré, donc l'enquête commence à faire, les gars. Donc, ils sont en train d'enquêter, en fait. OK, donc attendez, les résultats vont sortir, les gars. Donc, on ne fait pas polémique pour rien, les gars. Donc, oui, c'est bien de dénoncer s'il y a des choses qui passent, en fait. Mais de ne pas venir former la haine, attirer la haine entre nous. On dénonce et on se limite sur la dénonciation. En fait, on attend en tout cas l'enquête et le résultat, en fait, ok. S'il y a des coupables, en fait, on condamne les coupables, on rend la justice, en tout cas, aux personnes faibles, en fait, ok. C'est très important, les gars, ok. Les victimes, parce que, oui, s'il y a les coupables, on peut, en tout cas, condamner les coupables, rendre la justice, en tout cas, aux victimes. Mais les gars, il ne faut pas se tromper, les gars. Il ne faut jamais se tromper. Le président Ibrahim Traoré, je pense que c'est un leader, un beau leader qui est là, qui est en train de faire évoluer son pays, les gars, qui est en train de faire tout possible, en tout cas pour son pays quand même, soit un pays indépendant, soit un pays libre, soit un pays démocrate, soit un pays, en tout cas, qui est là, qui est développé, les gars. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous savez, c'est quel mot qui m'a retenu ici? Ce qu'il a dit, en fait, ok, je n'ai pas mis les vidéos ici. Vous allez partir regarder sur ma chaîne YouTube. Écoutez, Ibrahim Traoré, il a dit en tout cas, même si ils sont en train de lutter avec les territoires et aussi ils travaillent. Oui, ils ne vont pas dormir, ils n'ont pas de vacances, ok? Il n'y a pas de vacances en fait. Et ils travaillent, ok, de 24 heures sur 24 heures. Lui, il travaille en fait, lui, il est là pour travailler. Il n'y a pas de vacances ni pour les députés, ni pour personne en fait. Il n'y a pas de vacances, ok? Ils ne vont pas dormir, ok? Lui, dans 5 ans, c'est pour développer Burkina. Même s'il est en train de combattre, en fait, il y a la guerre, mais dans 5 ans, en tout cas, il faut qu'il développe Burkina. Voilà ce que je retiens, en tout cas, le discours du président Ibrahim Traoré. J'ai vu que c'est un président engagé, c'est un président qui a envie d'aller loin, qui a envie de développer son pays, qui a envie de marquer son histoire, les gars, et qui a envie encore, en fait, que son pays s'en sort, les gars. Je pense que voilà des présidents que nous tous, on doit apprécier parce que c'est des présidents capables, les gars. Merci, laissez votre affiche, les commentaires, les gars. On a un maximum de likes et de partages, les gars. Républicains, les gars, c'est pour l'Afrique. L'Union de l'Afrique. On est ensemble, les gars.